Monsieur le Président, vous avez qualifié les auteurs de cette attaque du 7 décembre de petits terroristes manipulés. C'était des voyous. C'était des voyous, des petits terroristes qui ont été manipulés, encouragés par quelques acteurs marginaux politiques du Bénin. Donc c'est des petits voyous, des barlotins, je ne sais même pas comment il faut les qualifier. Insensés. Qui ont été encouragés, manipulés par des nostalgiques et par des jaloux. Pourtant, vous avez fait preuve d'une clémence surprenante à leur égard. Vous avez déclaré, je cite, « Nous n'allons pas, par nos armes, tuer des gens qui sont dans le crime. J'ai donné la consigne de ne pas abattre qui que ce soit en fuite. » Tigri lui-même est parti du camp en civil et en voiture personnelle. Parce qu'ils se sont retranchés à Togben avec des armes lourdes, avec des blindés. Est-ce que ces voyous, il faut les bombarder, les anéantir et les tuer? Nous avons aboli la peine de mort au Bénin. Nous n'allons pas, par nos armes, tuer des gens qui sont dans le crime. Il faut les arrêter, les condamner, mais pas les tuer. Monsieur le Président, sincèrement, vous aviez failli encore une fois me convaincre. Mais il y a une incohérence majeure. En 2019, nos armes ont été utilisées contre un peuple qui manifestait à main nue à Kadiaon, à Saveh et ailleurs dans ce pays. Un jeune paysan a été abattu à bout portant au nord parce qu'il refusa qu'on emporte son stock d'acajou et de soja. Ces compatriotes qui sont morts sous les balles, payés par l'argent du contribuable béninois, pour n'en citer que ces deux cas, n'étaient ni des voyous, ni de petits terroristes. Alors, Monsieur le Président, comment comprendre que contre des innocents, la force a été utilisée et que face à des hommes lourdement armés, ayant terni l'image de ce pays à l'international, comme vous le dites, ces hommes qui se sont rendus même à votre domicile, pas pour vous dire bonjour, pas pour partager un petit déjeuner, on fasse preuve d'une telle indulgence. Tigri a eu le temps de se changer, de sortir du camp à bord d'un véhicule privé et de disparaître. Nous avons eu Tigri au téléphone. Le patron de la garde républicaine lui a parlé au téléphone. Il lui a dit, garçon, c'est une folie ce que tu fais. Rends-toi, dépose les armes. Alors, quand le concerné montre déjà ses faiblesses, il dit, mais ne nous bombardez pas. Vous comprenez donc que nous ne pouvons pas aller plus loin. Certains sont mis en civil et sont sortis du camp sur des motos. En ce moment, je donne les consignes de ne pas abattre qui que ce soit en fuite. Parce qu'il y a déjà eu un premier lot qui s'est enfui. Quand ils sont arrivés dans le camp, Tigri lui-même est parti du camp en civil et en voiture. Il a abandonné les garçons, il a quitté il est sorti du camp. Quand la frappe a eu lieu, il n'y était plus. Aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. En quelques heures seulement, ces hommes ont pu rouler de Cotonou à Tchaourou, où ils ont libéré leurs otages. Juste en quelques heures. Cotonou-Tchaourou. Pour ceux qui connaissent ce trajet, je vous laisse le soin d'en juger. Et comme par hasard, il fallait que ce soit à Tchaourou. Il fallait que le nom Tchaourou ressorte dans cette histoire. Comme ça, juste comme par enchantement. Monsieur le Président, à la question d'un journaliste, vous avez répondu « Je ne tire aucune conséquence politique de ce qui s'est passé ». Quelle est votre véritable lecture politique de cette tentative de coup de force? Ma lecture politique de ce qui s'est passé, je n'en ai aucune. Je fais une lecture sociologique de ce qui s'est passé et non politique. Pour moi, cela n'a pas été engendré par une crise politique. Cela ne pouvait pas déboucher sur une remise en cause de notre orientation politique, non. Donc je ne tire aucune conséquence politique de cela. Cette phrase, ce n'est pas une phrase banale. Ce n'est pas une phrase anodine. C'est une phrase lourde de sens. Une phrase qui résume à elle seule une vision du pouvoir, une vision de la gouvernance, une vision du rapport entre un peuple et son dirigeant. Car lorsqu'un président de la République prononce ces mots, il ne parle pas seulement de lui.
Il parle du pays. Il parle de l'avenir démocratique du Bénin. Ce qui a pu se passer, même si des acteurs politiques que je qualifie de marginaux ont pu encourager les enfants, les garçons à le faire, je ne considère pas que cela est lié à une dérive de l'action publique, de l'État, dérive de l'autorité en charge de notre destin commun pendant l'instance actuelle, que cela soit lié à un dysfonctionnement. Je ne sais pas ce qui serait ce dysfonctionnement-là, donc je ne fais pas cette lecture, comme je viens de le dire. Lorsque le président affirme ne tirer aucune conséquence politique de ce qui s'est passé, il banalise de fait les recommandations de l'ONU et de la CEDEAO. Ces organisations n'ont pourtant rien demandé d'extraordinaire. Elles ont appelé au dialogue, à des élections inclusives,